On entend souvent cette expression, le self-made man, celui-là qui ne doit rien à personne. Il est parti de rien et il arrive au sommet, tout seul, sans l'aide d'une famille, sans l'aide d'un prêt bancaire, sans l'aide de ses amis. En gros, il s'est fait tout seul. C'est un mensonge. Un gros mensonge. Dans cette vidéo, je vais parler avec toi d'un gros mythe que nous rencontrons énormément en Afrique. Celui-là où plusieurs personnes refusent de reconnaître ce qu'ils les ont fait. Je vais te présenter mes géants, ce qu'ils m'ont appris. Et pourquoi le reconnaître, ce n'est pas de la faiblesse. Et je t'invite également, toi, à reconnaître honnêtement tout ce qu'ils ont fait, qui tu es devenu. Réfléchis honnêtement. Existe-t-il vraiment une personne qui s'est fait toute seule? C'est la question à laquelle je t'amène à répondre aujourd'hui. Lorsque tu es né, tu avais des parents qui ont pris soin de toi. Ils t'ont appris à marcher. Ils t'ont tenu la main. Ils t'ont appris à te relever chaque fois que tu tombais. Ils t'ont appris à lire. Tu ne savais rien faire. C'est ton père, ta mère et ta famille qui t'ont tenu debout au sens relatif du terme. À l'école, tu as eu des professeurs qui t'ont tout appris. Ils t'ont appris les mathématiques, ils t'ont appris les physiques, la comptabilité. Tu n'as rien inventé. Et sur un terrain de sport, tu as eu des entraîneurs qui t'ont appris à courir, à tomber sans te blesser, à te relever. À chaque étape de ta vie, tu as eu quelqu'un qui t'a tenu la main, qui t'a montré le chemin, qui a cru en toi, même lorsque toi, tu ne croyais pas en toi. Isaac Newton, le plus grand scientifique de l'histoire, a dit lui-même, s'il a réussi à voir très loin, c'est parce qu'il se tenait sur les épaules des géants. Si Isaac Newton a eu des géants, que représente le reste face à lui? Absolument rien du tout. Aujourd'hui, je suis ingénieur, enseignant, auteur et cofondateur de Succès Africain. Je n'aurais été rien de tout cela si je n'avais pas rencontré et trouvé des gens qui m'ont précédé, sur lesquels je me suis placé pour voir loin. Il y a eu des auteurs que je n'ai jamais rencontrés. Des auteurs comme Mark Fisher, avec sa quarantaine de romans, et sa collection Le Millionnaire. Et j'espère du plus profond de mon cœur que mon fils sera lui aussi fan de sa plume. Parce que grâce à lui, j'ai redécouvert le goût de la lecture. Des auteurs comme Robert Greene, qui m'a appris que le pouvoir, ça se comprend d'abord avant de se maîtriser. Et aussi que nous sommes tous des êtres en devenir. On ne devrait pas se fier à la première image que les autres nous renvoient. On devrait par contre les pousser en bout afin qu'ils puissent dévoiler leur vrai visage. Ces 7 ouvrages sont une mine d'or, principalement 955 pages, les lois de la nature humaine, atteindre l'excellence, l'art de la séduction, Power, les 48 lois du pouvoir, la 50e loi, les 33 lois de la guerre. Le docteur Claudel Noupissy, avec tous ses ouvrages et vidéos qu'il produit quotidiennement sur Facebook, TikTok et YouTube. Malgré toutes les controverses, les échecs et difficultés qu'il a eu à rencontrer ces dernières années, il a contribué à réveiller plusieurs jeunes Africains, dont moi j'en fais partie, et beaucoup oublient souvent cela. Amadou Hampâté-Bâ, né en 1901, décédé en 1991, il m'a influencé par ses récits et ses essais. Il est le brillant auteur de la citation « Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Après avoir pris connaissance principalement de ses essais, j'ai décidé moi également d'écrire. Il y a également des mentors tels que Philippe Simo, avec son contenu et son e-book « Les 10 bonnes raisons d'entreprendre en Afrique ». Stanislas Dézé, l'homme aux chaussettes rouges, il m'a beaucoup influencé. Mon frère d'une autre mère, Zach Mwekassa, le GOAT de la Red Pill africaine. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je vais encore ajouter un. Malox le Viber. Si tu es honnête avec toi, tu reconnaîtras qu'il dit tout haut ce que nous tous pensons tout bas. Il peint par sa musique les réalités de toutes les sociétés africaines. Ensuite, il y a nos proches. Ceux-là qui peut-être n'ont jamais écrit un seul livre ou publié une vidéo sur Internet, mais ils nous accompagnent au quotidien par leurs conseils, leur aide financière, matérielle ou leur présence au quotidien. Ce sont également nos géants à nous. Je suis le fruit de ce beau monde. Ces enseignants que j'ai rencontrés en cursus d'ingénieur, cursus d'enseignant et dans la vie courante, des figures africaines, auteurs, conférenciers, créateurs de contenu, youtubeurs, généralement ne partagent pas leurs sources, leur bibliothèque et les gens qui les ont influencés. Et c'est ça le problème, parce que cacher ces géants, c'est priver sa communauté de ses modèles. Aucun homme n'est une île. Toute connaissance est une dette envers d'autres. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, donne le nom d'un mentor, un auteur, un créateur de contenu, un parent, un ami ou quelqu'un qui n'est même plus là aujourd'hui, mais qui, grâce à ses enseignements, a changé ta façon de voir le monde. Juste un nom. Rendons leur hommage ensemble. Et si cette vidéo t'a touché, je t'invite à la liker, la partager, abonne-toi à Succès Africain, trouve-toi des géants, lis-les et construis sur leurs épaules. Parce que dans quelques années, c'est sur ton épaule que d'autres personnes s'appuieront pour construire. C'était de beaux souhaits. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Facile.